Mes chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut du syndicat Adrexo 33 et celui de l'Union confédérale des retraités Force ouvrière. Merci, attendez la fin quand même. La situation des retraités se dégrade. C'est un fait confirmé par les dernières études de l'adresse, autrement dit du ministère, comme par celle du corps. L'austérité, mes chers camarades, les retraités connaissent. Les causes en sont connues. D'abord, une fiscalité qui cogne dur, avec la suppression de la demi-part pour les parents isolés, avec l'imposition des avantages familiaux, avec la mise en place de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA, autrement dit la taxe de 0,3% dont Jean-Claude a parlé dans le rapport, et puis aussi, sans oublier bien sûr, le gel des revalorisations de pensions pendant près de 30 mois. À condition bien sûr qu'il se passe quelque chose cette année, ce qui n'est pas complètement garanti. Alors vous savez, évidemment on va dire les retraités passent leur temps à râler, mais quand je vais dans les réunions avec mes camarades dans les départements, souvent on me donne des exemples, des cas de retraités qui me font le bilan en quelque sorte de l'impact de toutes ces mesures fiscales sur leur situation, et on est quand même effaré de constater que sur des petites retraites, on a un impact fiscal qui se traduit par des 20, 30, 40% d'augmentation de l'impôt. Et ce qui va bien sûr de pair avec la perte quelquefois d'autres avantages, comme bien sûr la taxe d'habitation et puis la taxe sur les télécoms. Ce qui veut dire que, globalement, on constate maintenant qu'il y a, dans le pouvoir d'achat des retraités, une baisse qui s'est amorcée avec, disons, la crise de 2008, et qui maintenant continue. Alors, bien sûr, cette situation elle est aussi aggravée par le fait que le coût des mutuelles n'a cessé de prospérer, mais ça, tout le monde peut le constater, retraité ou actif. Alors, il ne s'agit évidemment pas de pleurer sur les malheurs du monde, mais bien de revendiquer. Et de ce point de vue, je vous renvoie aux engagements pris dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Union confédérale des retraités à Merlimont, et des excellentes orientations qui ont été votées. L'UCRFO y réaffirme son exigence d'un retour à l'indexation des pensions et des retraites sur l'évolution moyenne des salaires et des prix, cela au lieu des prix bien sûr. Cela semble aller de soi, mais le fait est que si on se réfère à l'ensemble de la situation des pays européens, toutes les retraites ont été amputées sous une forme ou sous une autre, avec un mécanisme ou un autre, avec bien sûr comme objectif la réduction des déficits, avec comme objectif la baisse du coût du travail. De ce point de vue, les observations qui ont été faites aussi bien par Sharon Burrows que par Bernadette Segal ne font que nous confirmer dans la nécessité de mobiliser à l'échelle internationale l'ensemble des travailleurs sur ces questions. Cette question, l'UCRFO l'a également abordée dans le cadre de la Fédération européenne des retraités et des personnes âgées, et a pu faire réintroduire cette exigence, c'est-à-dire de l'indexation des pensions, dans les orientations de la Fédération, exigence qui avait disparu dans les textes antérieurs. De même, l'UCRFO a réaffirmé son opposition à l'allongement de la durée de cotisation et au report des bornes d'âge qui, soyons précis, que ce soit, soyons précis, dans les régimes de base comme dans les régimes complémentaires. Alors, cette question, elle est bien sûr importante parce que d'autres éléments jouent, comme par exemple ce que disait Myriam Barnel tout à l'heure, la différence entre les pensions des hommes et les pensions des femmes. Je dirais que cette question-là ne fait que s'amplifier. Vous savez que si la pension moyenne est de 1 200 €, en fait, la pension des hommes est de 1 700 et celle des femmes de 800. Donc, de ce point de vue-là, nous avons encore beaucoup à faire pour réduire les inégalités. Et je pense qu'une des précautions et une des questions qu'il faudra absolument, être attentif, c'est bien sûr celle de la pension des réversions qui, de ce point de vue, garantit un revenu minimum à un très grand nombre de femmes. Alors, l'UCR, bien sûr, souscrit à la défense et au maintien des régimes paritaires de retraite. Elle dénonce la volonté du patronat d'obtenir la baisse des rendements de l'AGIRC et de l'ARCO. Il est évident que la situation n'est pas aisée
pour la Confédération, et nous sommes bien conscients de la situation. Ceci étant, les retraités demandent donc, dans les régimes de base comme dans les régimes complémentaires, que les revalorisations annuelles permettent de garantir pour les retraités actuels comme futurs le maintien du pouvoir d'achat. L'UCR-IFO est également inquiète de l'évolution des pensions dans la fonction publique, dans les 3 fonctions publiques, où le pouvoir d'achat des retraités comme des actifs est bloqué depuis plusieurs années. Nous saluons à ce propos les résultats des camarades retraités dans les élections de la CNRACL, puisqu'ils ont pu renforcer leur position en se battant sur les orientations de la Confédération en matière de retraite. Au sujet de la loi, ou plutôt du projet de loi ASV, c'est-à-dire adaptation de la société au vieillissement, je n'en reviendrai pas sur l'analyse que Jean-Claude a faite dans le rapport. Les retraités ont le sentiment très net de se faire rouler dans la farine, puisqu'on leur prélève depuis 3 ans maintenant une cotisation sur leur pension, et que, pour autant, il n'y a rien qui se fait sur l'autonomie. Alors, je ne voudrais pas donner le sentiment qu'on n'est pas avant satisfait d'une loi qui va venir. C'est le principe qui peut éventuellement être satisfaisant. Maintenant, le contenu de la loi tel qu'il est, à aucun moment on a dit que c'était satisfaisant. Parce que, de toute manière, la revendication que nous avons en matière de prise en charge de l'autonomie, c'est bien sûr la prise en charge par l'assurance maladie et non pas la prise en charge sur les revenus des retraités. Parce que sinon, ça voudra dire, eh bien, l'autonomie, c'est essentiellement un problème de vieux, que les vieux payent. Ça, ce serait inacceptable. Donc, on a un peu le sentiment qu'on est en train de nous refaire le coup de la vignette pour les vieux. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout état de cause, nous donnons une priorité à la prise en charge de l'autonomie par la sécurité sociale, et bien sûr, en pensant aussi que les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes sont, de ce point de vue, pris à la gorge par les restrictions budgétaires, et que, de ce point de vue, nous avons tout à fait intérêt à ce qu'on lève ces obstacles par la mobilisation. Je terminerai en vous rappelant, mes chers camarades, à renforcer l'UCR. Il y a 16 millions de retraités dans ce pays, et je vous le dis tout de suite, il y a pléthore de candidats pour l'organisation des retraités. Pourquoi ? De nombreuses organisations, en particulier des associations, prétendent représenter les retraités, quelquefois avec des effectifs plus que réduits, et demander aussi leur reconnaissance d'utilité publique. Ce qui, par exemple, pour une association comme la CGR, leur permettrait de venir au Conseil économique et social. Bon, évidemment, ce n'est pas innocent. Alors, mes chers camarades, je vous dis encore une fois, il nous faut réaffirmer la légitimité syndicale en matière de traitement de la situation des retraités, et pour cela, renforcer l'UCR. Je vous indique que d'ailleurs, le R de retraités tend de plus en plus à disparaître dans le sigle des organisations censées représenter les retraités, CNRPA, CODERPA, etc. Ce n'est pas innocent. Et donc, il nous faut réaffirmer encore une fois la défense de la sécurité sociale, des salaires et de retraite dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle. Bien entendu, je voterai le rapport du Congrès et son excellente section sur les retraites et l'UCR. Vive l'UCR-FO, vive la Confédération générale du travail.